Nous parlons de la prière efficace et de rendre votre prière plus efficace. Un homme m'a dit qu'il avait été escroqué de 15 000 $. Il m'a demandé comment pourrais-je les récupérer. Voici une simple loi de l'esprit. Vous ne pouvez ni gagner ni perdre si ce n'est par le biais de l'esprit. Toutes les transactions ont lieu dans l'esprit. Si j'admets que j'ai perdu, c'est vrai. Mais un homme qui connaît les lois de l'esprit dit « Je suis mentalement et spirituellement identifié à ces 15 000 $ et ils me reviendront dans l'ordre divin. » Ensuite, ils reviendront d'une autre manière. Un parent est décédé un mois plus tard et lui a légué 20 000 $. Vous voyez, quand vous dites « ça me revient dans l'ordre divin », votre subconscient amplifie toujours les choses. Votre subconscient amplifie toujours ce que vous y déposez. N'admettez jamais une perte. Rawson, le célèbre scientifique anglais, avait une étudiante qui était une très bonne médium. Une nuit, elle rêva qu'elle voyait un avion en feu. Il y avait 2 hommes à bord. Ils étaient carbonisés. Elle connaissait l'heure et l'endroit. Elle a demandé à une voisine de l'accompagner à cet endroit et toutes deux ont décidé de prier. En d'autres termes, il n'est pas nécessaire que cela se produise. Rien n'est ordonné, rien n'est prédestiné. Elles prient toutes les deux de cette manière. Cet avion que j'ai vu, c'est une idée de Dieu. Il se déplace d'un point à un autre, librement, joyeusement et avec amour. Il est entouré du cercle sacré de l'amour éternel de Dieu. Toute l'armure de Dieu entoure l'avion et ceux qui s'y trouvent. C'est Dieu en action. Elles sont restées tranquillement à contempler ces vérités pendant une 15aine de minutes. L'avion est passé au-dessus d'elles, comme elle l'avait vu. Comme elle l'avait vu dans son rêve. Il était en feu. Les hommes, les 2 hommes qui se trouvaient à bord de l'avion, lorsqu'ils ont atteint le sol, n'ont pas été touchés. Pas un cheveu de leur tête n'a été brûlé. C'est le pouvoir de la prière. Elle n'a pas réussi à 100%, mais elle a réussi à 95%. Elle n'a pas empêché l'avion de prendre feu, mais elle a protégé la vie des 2 hommes. La femme à qui elle a demandé de l'accompagner, son frère, était dans l'avion. Les 2 hommes ont dit qu'ils savaient qu'ils étaient immortels lorsque l'avion était en feu. Dans certains états d'esprit, le feu ne brûle pas et les poisons ne tuent pas. Il est vrai que le feu brûle, mais à des niveaux de conscience plus élevés. Le feu ne brûle pas. J'ai vu des gens marcher sur des charbons ardents, à 1500 degrés centigrades, à Ceylon, en Inde et dans de nombreuses autres parties du monde. Ils croient qu'ils sont possédés par des dieux. Ils sont conditionnés sur une longue période et croient qu'ils sont possédés par les dieux. Le soldat au Vietnam a téléphoné à sa mère pour lui dire que le médecin avait dit qu'il fallait amputer son pied. Elle lui a dit d'attendre le matin. En attendant, je vais prier. Sa mère était une femme très spirituelle. C'est ce qu'on appelle la prière par absence. Il n'y a pas d'absence dans la présence unique. Il n'y a ni temps, ni espace dans le principe de l'esprit. Sa mère priait ainsi. Elle disait « Mon fils à Saigon, Saigon est connu dans l'esprit divin. Les chirurgiens sont des dieux et Dieu les guide pour qu'ils fassent ce qu'il faut. La présence curative de Dieu vivant coule à travers mon fils, le vitalisant, le guérissant, le restaurant, transformant tout son être. Son corps est le corps de Dieu. Sa vie est la vie de Dieu. Et la présence curative infinie qu'il a créée à partir de la cellule le rend maintenant entier et parfait. Et l'amour guérisseur de Dieu sature tout son être. Et Dieu au milieu de lui le guérit maintenant. Elle répétait cela tranquillement dans sa tête. La prière
ne demande aucun effort. La prière est un effort sans effort. On ne peut pas ajouter de la puissance à la toute-puissance. La prière, c'est comme peindre une belle scène sur les ailes d'un papillon. Elle savait qu'il était impossible que sa prière échoue. C'est le sens de « je ne ferai attention à rien ». Cela ne signifie pas négligence ou insouciance, cela signifie que je sais que le soleil se lèvera le matin. Les étoiles viendront dans le ciel et il est impossible que ma prière échoue. Lorsque vous avez une indifférence divine, votre prière est toujours exaucée parce que vous savez que la graine poussera selon son espèce. C'est pourquoi la Bible dit que la prière de la foi sauvera le malade et que le Seigneur le relèvera. Le médecin vint le matin pour voir ce garçon, le pied gangréné était parfaitement normal. La prière de sa mère l'a guéri. Vous pouvez faire de même. Vous pouvez aider une autre personne. Elle peut se trouver à 10 000 kilomètres de chez vous. Cela ne fait aucune différence. Votre subjectivité est intemporelle et sans espace. Un officier de l'armée vietnamienne m'a raconté, lors d'un banquet, qu'il dirigeait un peloton au Vietnam. Il a entendu la voix de sa sœur et la voix a dit « Arrêtez, arrêtez, arrêtez ». Les soldats qui l'accompagnaient n'ont rien entendu. C'est une voix intérieure. C'est une connaissance intérieure silencieuse de l'âme. Personne ne l'entend, mais lui, il a ordonné au peloton de s'arrêter. Puis la voix a dit « Une mine est devant nous ». Il a envoyé les spécialistes vérifier la zone. Ils ont trouvé la mine. Il aurait été réduit en miettes s'il avait fait 3 mètres de plus. Il a écrit à sa sœur en Angleterre, c'était une religieuse catholique. Elle priait toujours pour son frère. Elle lui a répondu, dans sa lettre, il lui dit « J'ai entendu ta voix 3 fois ». Et il lui a raconté ce qui s'était passé. Elle lui a répondu « J'ai prié pour toi, soir et matin, et à la messe, tous les matins. Et ma prière était la suivante. Ange de Dieu, veille sur mon frère, ramène-le sain et sauf à la maison. C'est la prière de la foi qui sauve les malades. Le Seigneur le relèvera. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le recevrez. Et croire, c'est vivre dans l'état d'être vivant pour quelque chose et d'accepter quelque chose comme vrai. Ce subconscient qui a accepté a répondu par la voix d'une sœur, parce qu'il savait qu'il réagirait à cela. Il peut vous parler par la voix d'une mère ou d'un être cher. Jamais par une voix dont vous vous méfiez. Le subjectif est tout à fait sage. Il sait tout et voit tout. C'est celui qui vit toujours, celui qui est tout à fait sage, celui qui sait tout, celui qui est le seul à vivre dans le cœur de tous les hommes. Un autre exemple de prière en absence. Un colonel de l'armée américaine m'a raconté qu'il était en Jeep, en voyage de reconnaissance. Il a entendu la voix de sa mère qui lui disait « Arrêtez immédiatement la voiture ». L'officier qui l'accompagnait lui a dit « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il a dit « Je dois examiner la voiture ». Il dit « J'ai entendu la voix de ma mère ». Elle a dit « Arrêtez ». Il a dit « Je n'ai rien entendu ». Il est sorti de la voiture. La roue droite était desserrée. S'ils avaient fait 3 mètres de plus, ils auraient été catapultés dans le précipice et auraient été mutilés à mort. Sa mère priait pour lui. Elle disait toujours qu'il était entouré de cercles sacrés de l'amour éternel de Dieu. Le subconscient projette la voix que vous allez écouter. C'est ainsi que vous pouvez protéger une autre personne en cas de guerre, de danger ou de voyage. L'autre personne n'est pas obligée de croire. Elle peut être athée. Il y a des athées, par exemple, qui vont aux Lourdes et à d'autres sanctuaires dans le monde entier. Vous serez peut-être étonné d'apprendre qu'ils obtiennent des guérisons miraculeuses.
Ils vous disent carrément qu'ils ne croient pas un mot de ce que dit le prêtre, le pasteur ou le rabbin. Ils n'ont aucune croyance religieuse. En d'autres termes, ils ne reconnaissent pas l'intelligence suprême. En réalité, l'athée n'existe pas, car il utilise toujours ce qu'il nie. Il utilise toujours son esprit, il utilise cette intelligence en lui pour résoudre des problèmes. Il utilise ce pouvoir de marcher et de parler. Le véritable athée est la chrétienté en est remplie. Un athée est une personne qui doute et remet en question la bonté de Dieu sur la terre des vivants. L'athée est la personne qui pense que la volonté de Dieu à son égard est quelque chose de franchement désagréable. Voilà le véritable athée. Maintenant, vous pourriez dire comment se fait-il et pourquoi ces gens qui vont dans ces sanctuaires et ces réunions religieuses ont-ils une guérison? Un athée peut se trouver dans cette salle et en sortir guéri. Il cherche la guérison. Il va voir un médecin, un psychiatre, un chiropracteur. L'homme cherche la guérison. Il est ouvert et réceptif. Par conséquent, l'atmosphère de guérison d'un groupe de personnes dévouées et consacrées à Dieu imprègne le subconscient de cet homme, provoquant un changement moléculaire complet du subconscient. Et les effluves toxiques de son subconscient, les poisons toxiques, sont neutralisés par la grâce et l'amour de Dieu des personnes présentes. Car nos esprits se mélangent comme des atmosphères. C'est la raison pour laquelle de nombreux soi-disant athées sont guéris lors de réunions comme celle-ci et dans les sanctuaires du monde entier. Vous voyez, quand vous allez dans des sanctuaires shintoïstes, bouddhistes ou chrétiens, il y a un pouvoir des personnes qui s'y rendent chaque jour. Ils prient pour que tous ceux qui viennent dans ces sanctuaires soient miraculeusement guéris par la puissance de Dieu. C'est pourquoi, lorsqu'ils entrent dans cette atmosphère, celle-ci agit sur les médias réceptifs de leurs esprits et ils obtiennent une guérison miraculeuse. Mais n'oubliez jamais qu'ils cherchent la guérison. La réceptivité est essentielle. Il n'est pas nécessaire d'avoir la foi ou une religion quelconque. Dieu ne fait aucune distinction entre les personnes. Un athée, un soi-disant athée, peut obtenir une réponse à sa prière tout comme vous. La présence de Dieu est absolument impersonnelle. Le soleil brille, c'est les justes et les injustes. La pluie tombe sur les bons et les méchants. Et tous les hommes peuvent toucher la présence de Dieu. Et le meurtrier peut être changé en un clin d'œil. Paul nous dit que l'on peut être changé en un clin d'œil. Une mère de Los Angeles s'endort profondément sur son lit. Elle voit en rêve sa fille violée et étranglée. Sa fille était à l'université à des milliers de kilomètres de là. Comment réagiriez-vous à cette situation? C'est un rêve déchirant. C'est un rêve récurrent. Vraiment récurrent. C'était une femme sage. Elle a ouvert la Bible et a dit « Ma fille, Marie, est connue de l'Esprit divin. Elle est dans le lieu sacré du Très-Haut. Elle demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, paix, refuge et forteresse. Mon Dieu, en lui je me confie. Ma fille est entourée du cercle sacré de l'amour éternel de Dieu, et toute l'armure de Dieu l'entoure, et elle est surveillée par la présence ombrageuse de Dieu. Elle est immunisée et enivrée par Dieu. En 15 ou 20 minutes, son esprit s'est apaisé, et elle a sombré dans un profond sommeil. Elle n'a pas pu joindre sa fille par téléphone. C'était un jour férié dans cette ville. Sa fille l'a appelée la nuit suivante et lui a dit « Mère, tu m'es apparue en rêve. Tu étais très agitée, tu étais terriblement troublée, et tu m'as dit « N'ose pas sortir avec cet homme, il te violera et te tuera. » Elle a dit « J'ai été secouée, et je me suis réveillée effrayée.
Ce garçon du collège m'a appelé et m'a dit qu'il venait me chercher. Je lui ai dit que j'étais malade, que je ne pouvais pas y aller. J'ai parlé de mon rêve et de cet homme à ma copine, avec qui nous partagions une chambre. Elle m'a dit « Oh, ce n'est qu'un rêve, ta mère est folle !» Et elle a dit « Je vais aller avec lui ». Et il l'a violée et tuée. C'est ce qu'on appelle la prière de foi d'une mère. La mère savait comment prier. Lorsque vous priez, vous affirmez que ce qui est vrai pour Dieu est vrai pour cette personne. Vous ne priez jamais pour que la personne soit protégée des obus, des coups de feu, des fusils ou d'autres choses de ce genre. Vous ne priez pas pour des symptômes. La forme de prière la plus élevée consiste à ne pas penser du tout aux symptômes ou au corps. C'est une autre forme de thérapie. Dans la thérapie, pour la prière, on s'attarde simplement sur les attributs et les qualités de Dieu. Et vous affirmez que l'amour, la paix, l'harmonie, la présence curative de Dieu vivant coule à travers cette personne, cette harmonie, cette joie, cette vitalité, cette plénitude et cette beauté. Mais n'oubliez pas que les marmonnements et les chuchotements de la présence divine sont toujours un travail léger. Vous entendrez derrière vous une voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». En d'autres termes, les instructions, les paroles et les chuchotements sont toujours orientés vers la vie. Ils cherchent à vous protéger. Dieu parle en paix, pas dans la confusion. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci également à tous nos abonnés et à nos membres pour le soutien que vous nous apportez. À très bientôt sur Espace Motivation.